L'infiltration d'islamistes et de complaisants complices au sein de la République En Marche commence à prendre des proportions ne pouvant plus être camouflées. À tel point que Valeurs Actuelles a réuni tous les cas dans un article du 4 janvier 2018 intitulé « Le communautarisme en marche ». C'est un ancien frère musulman repenti, Mohamed Louizi, qui a fourni le résultat de ses recherches sur la présence de ses anciens camarades dans le parti d'Emmanuel Macron. Son article, que vous retrouverez sur internet, intitulé « Présidentielle Emmanuel Macron otage du vote islamiste », est une mine d'informations. Tout d'abord, il y a le cas du référent du parti dans le Val d'Oise, Mohamed Saou, dont même Macron a reconnu qu'il a fait quelques trucs radicaux sur Beurre FM, se croyant en antenne. Mohamed Saou, il a été nommé référent En Marche pour le département du 95. Entendu, jusqu'ici, vous confirmez? Ah, je vous confirme totalement. Vous confirmez. Alors, à cause de sa proximité avec le CCIF et puis les indigènes de la République, il a été un peu écarté. Non, mais il a fait un ou deux trucs un peu plus radicaux. C'est ça qui est compliqué. Mais à côté de ça, c'est un type qui... C'était clair, c'est bon? Mohamed Saou a été écarté de son poste sous la pression médiatique, mais juste pour le temps de la campagne. Pour avoir, entre autres, partagé sur Facebook les communiqués de Marwan Mohamed, le directeur du collectif contre l'islamophobie qui fait des conférences communes avec des imams salafistes bien identifiés comme Rachid Abou Daïfa, à sa droite, pour qui une femme voilée ne doit pas s'étonner d'être abusée par les hommes, sikhs. Aussi, Mohamed Saou a formulé son soutien au régime du président islamiste Erdogan en affirmant « La Turquie continuera à peser dans le concert des nations. À titre personnel, je ne peux que m'en réjouir », écrit-il sur Facebook. Rappelons tout de même que la Turquie emprisonne actuellement plus de 100 journalistes, qu'elle a fait retirer des bibliothèques municipales plus de 130 000 livres et les a détruits, et qu'elle a financé des brigades djihadistes en Syrie. Mohamed Saou est en 2018 à nouveau le référent de la République En Marche dans le Val d'Oise. Il a été réintégré, comme le confirme Europe 1. Mais alors on ne comprend pas pourquoi la députée En Marche Aurore Berger considérait sa présence comme contraire aux valeurs du parti lors de sa brève éviction. Si seulement il n'y avait que le cas Mohamed Saou, qui n'est après tout qu'un simple relais du CCIF et admirant la Turquie du néo-sultan Erdogan. Mais on retrouve aussi comme coordinateur de En Marche dans le Pas-de-Calais cette fois, Rachid El-Keng, à la droite de Macron sur cette photo, qui partage les tribunes de Tariq Ramadan, soutient le président islamiste déchu d'Égypte, Mohamed Morsi, et est capable d'écrire l'ignominie suivante, de point ouvrez les guillemets. Il y a 4 types de mensonges, les petits mensonges, les grands mensonges, le 11 septembre 2001 et le 7 janvier 2015. Le 11 janvier 2015, le jour de la manifestation à Paris, il écrit 2 points, ouvrez les guillemets. Je ne comprends pas la France et le rassemblement de la communauté internationale en France. Et la Palestine cet été, ce n'était pas du terrorisme? Toujours tout ramené à la Palestine. Il partagea aussi une tribune de Tariq Ramadan appelant à créer un contre-lobby pour contrer, je cite, des lobbies très puissants, intégristes, laïcards ou pro-sionistes. Passons maintenant à un autre personnage toléré et promu par En Marche. Il s'agit de Yanis Khalifa, député suppléant de Sirah-Silla en Seine-Maritime qui a été élu. Il a déjà un CV islamiste bien rempli. Il fut porte-parole des étudiants musulmans de France, la branche jeune de l'UOIF. Vous savez, l'UOIF, la fédération islamiste dont le référent en matière de charia est Youssouf Al-Qardawi, qui écrit dans ses livres, à tête reposée, qu'il faut tuer les homosexuels, tuer les apostats, et qui espère une prochaine Shoah par la main des musulmans si Dieu le veut, comme il dit. C'est donc sans surprise que Yanis Khalifa participait au congrès de l'UOIF en 2016, en même temps que Tariq Ramadan. Pas étonnant quand on sait que ce dernier préface les livres de Al-Qardawi. L'élu En Marche a posé en photo avec Saïda Ounissi, actuel secrétaire d'État du parti islamiste tunisien Ennahda, les frères musulmans dans ce pays. On le voit même ici en Turquie lors d'un événement organisé par les étudiants musulmans européens, présidé par la propre fille du leader tunisien des frères musulmans, Rachid Ranouchi. Sur Facebook, Yanis Khalifa appartient au groupe Se voiler par solidarité. On comprend mieux pourquoi le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, vient de confirmer en janvier 2018 que le voile à l'université ne sera pas interdit. Maintenant, passons aux idiots utiles de l'islamisme évoluant au sein de la République En Marche. J'avais révélé sur l'Observatoire de l'islamisation la présence de la malheureuse candidate Latifa Cheb battue dans la Drôme. Sa présence à la mosquée radicale Al-Forcan de Valence, toute de voile vêtue pour les portes ouvertes. Elle avait répondu positivement à l'invitation de son imam Abdallah Dlioua, donc pour des portes ouvertes en 2016. Cet imam partage pourtant sur Facebook ses commentaires islamistes comme un « Je suis Morsi », le président égyptien déchu de la confrérie totalitaire, ou un « Je suis Mohamed Hamid al-Husseini », le grand moufti de Jérusalem allié d'Hitler dans les années 40.
L'imam de Valence, félicité par Latif Hacher, rend aussi hommage à l'ancien président bosniaque Izetbegovic, auteur d'un manifeste islamique qu'il convient de citer. Ouvrez les guillemets. Il ne peut y avoir de paix ou de coexistence entre la foi islamique et les sociétés et les institutions politiques non islamiques. L'islam exclut clairement le droit et la possibilité d'activité sur son propre terrain de quelque idéologie étrangère à l'islam que ce soit. Et l'État doit être une expression de la religion. Plus loin, l'islam ne peut en aucun cas coexister avec d'autres religions dans le même État, sauf comme un expédient à court terme. Sur le long terme, par contre, après être devenu fort dans un pays quel qu'il soit, les musulmans ont le devoir de s'emparer du pouvoir et de créer un État authentiquement islamique. Fermez les guillemets. Mais ce n'est pas la seule rencontre avec les islamistes de Latif Hacher. Celle qui a été nommée par En Marche membre de la commission des conflits chargée de veiller à la charte des valeurs, a accueilli chez elle à Romans-sur-Isère la députée islamiste belgo-turque Maïnour Özdemir, soutenue par le parti d'Erdogan, l'AKP, et surtout négationniste du génocide arménien. Les médias belges s'en sont fait l'écho. Même le PS, dont elle était membre, n'avait pas approuvé cette invitation, comme on peut le lire dans le Dauphiné. Outre ses élus et cadres de En Marche, il convient de citer le rallié et non des moindres Édouard Philippe, qui, lorsqu'il était maire du Havre, a assisté à l'inauguration de la mosquée radicale de sa ville en 2013, construite sur un terrain municipal mis à disposition par sa majorité en 2007. L'imam de cette mosquée, Hadj Kababa, partage les interventions de Tariq Ramadan, invite des prêcheurs salafistes formés en Arabie Saoudite et participe au congrès normand de l'UIF. Le 25 février 2017, l'imam du Havre a invité dans sa mosquée, soutenue par Édouard Philippe donc, le directeur des études de l'UIF, Monsef Zenati, qui dans ses conférences dit ouvrez les guillemets, la charia correspond à la loi divine, la charia correspond à l'ensemble des lois, toutes les lois concernant tous les domaines, le droit positif reflète l'imperfection de l'être humain et sa faiblesse. L'imam du Havre partage aussi les citations du frère musulman Omar Abdelkafi, qui interdit de saluer les chrétiens. Il s'était fait remarquer pour avoir menacé du châtiment de la tombe les femmes non voilées. Au lendemain des attaques de janvier 2015 à Paris contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, Abdelkafi livra son analyse toute personnelle des événements. Cette pièce de théâtre, disait-il, dans laquelle les musulmans sont confinés ad nauseam dans le monde entier, est la suite de la comédie du 11 septembre. Autre grand-mère ayant rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, Philippe Sorel, le maire de Montpellier, qui promit à l'islamiste Mohamed Khattabi une mosquée, ce qui explique certainement sa présence au QG de campagne de Sorel lors de la soirée des municipales en 2014, ainsi que cette photo le prouve. De nationalité marocaine et canadienne, il est indésirable au Canada pour son radicalisme, mais bénéficie du renouvellement régulier de sa carte de séjour en France. Son prêche du 13 novembre 2015, jour des attentats en arabe, est éloquent. Ouvrez les guillemets. Oh Allah, soutiens tes serviteurs, les Moudjahidines, c'est-à-dire les combattants de la foi, partout, ô Seigneur de l'humanité. Ce même 13 novembre 2015, dans son prêche en français, qu'il a lui-même filmé et mis en ligne sur YouTube, il affirme, ouvrez les guillemets. Le musulman, pour les Occidentaux, c'est un grand géant, mais il est en train de dormir et il est malade. Ils ont peur que ce géant malade ne se réveille. Qu'est-ce qui arrivera ? Il reprendra sa place dans la sphère de la Terre, il reprendra son rôle, il va remettre les pendules à l'heure. Nous voulons que nos enfants pénètrent sur la scène politique en Occident. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous rêvons de voir nos enfants devenir des ministres, des dignitaires et même des présidents. Pourquoi pas ? Nous voulons qu'un jour ils gouvernent la France, qu'ils gouvernent la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, pourquoi pas. Il avait aussi dit que l'hymne des musulmans, c'était le Coran, c'était leur constitution. Et aussi, le préfet de l'Hérault, Pierre de Bourquet, ex-directeur de la DST, est lui catégorique dans le Figaro. Il a des paroles de haine contre notre mode de vie, pouvant être influentes sur des jeunes. Il symbolise l'islam dont on ne veut pas dans ce pays. Et si les perquisitions ont fait chou blanc sur le volet terroriste, elles ont eu au moins un mérite, se félicite-t-il. Débusquer le fraudeur et le tricheur qu'il est, il va être rattrapé par des poursuites judiciaires, confie-t-il, car une fraude importante aux prestations sociales et familiales a été constatée. Il s'agit d'une allocation pour adultes handicapés alors qu'il ne l'est pas. Titulaire de comptes multiples en France et à l'étranger, il vit en outre avec son épouse qui touche une allocation de parents isolés, ajoute le préfet, rapporté par le Figaro du 9 décembre 2015. À Amiens, ville du président, l'adjoint au maire En Marche, Jean-Christophe Lauric, ici en photo à côté du président, en charge de l'urbanisme, lui soutient le projet de mosquée radicale, celle des frères musulmans de l'association des musulmans de Picardie. Le tribunal administratif ayant rejeté le premier projet de permis de construire en juillet 2017,
Loric est aussitôt intervenu en faveur des islamistes. Le courrier Picard du 10 juillet 2017 rapporte ses propos. « Je ne suis pas inquiet, dit-il. Nous allons nous réunir pour apporter des modifications, des améliorations. Le plus important, c'est que le projet sorte. C'est un projet architectural de qualité qui répond à un vrai besoin dans le secteur. » Pourquoi ne pas l'avoir défendu au tribunal si c'est vraiment le cas, demande le courrier Picard. Il répond, parce qu'il est extrêmement rare que la ville soit représentée à ce type d'audience. C'est la procédure écrite qui compte et elle avait été particulièrement soignée. Soyez sûr que la ville est derrière l'association qui porte ce projet. Nous connaissons son sérieux, on a beaucoup travaillé avec elle, je le répète, ce qui nous importe, c'est que ce projet aboutisse. Je suis optimiste, fermez les guillemets. En quoi l'association qui porte ce projet de mosquée est-elle radicale? Eh bien, c'est très clair. Son fondateur, Ahmed Berami, fait l'éloge du fondateur du mouvement terroriste Hamas, le Cheikh Ahmed Yassine, qu'il qualifie de symbole de la résistance palestinienne. Il partage aussi sur Facebook les vidéos d'Youssef El-Kardaoui, qui veut exterminer les juifs, les homosexuels, les apostats, on l'a déjà vu. Sur la page Facebook de l'Association des musulmans de Picardie est diffusée une citation du penseur islamiste des frères musulmans Mohamed Al-Ghazali, qui justifia le djihad armé contre ceux qui n'observent pas les règles de la charia, ainsi qu'on peut le lire dans un de ses ouvrages traduits en français, trouvé à la Fnac des Ternes à Paris. L'éthique du musulman, c'est le nom de cet ouvrage, que je cite. Certaines personnes mobilisées pour le djihad obligatoire avancent avec la chair de poule. Le délaissement du djihad est une porte grande ouverte à l'infidélité. Dans la courte conclusion de cet imposant traité de droit musulman, Ghazali résume. Le djihad, en matière de recommandation du bien et du mal, et le djihad avec les différents moyens pour faire triompher la parole de Dieu, relève de l'éthique, que j'ai analysée en parlant de la politique de l'islam intérieur et extérieur. Fermez les guillemets. Aussi, ce même Ghazali, idéologue majeur des frères musulmans, mort en 96, qui avait écrit des centaines de livres, qui est souvent cité par Tariq Ramadan, eh bien, il se prononça pour la mise à mort du penseur libéral Farag Foda, assassiné en Égypte en 1992, pour avoir demandé la fin des discriminations envers les Coptes et la laïcisation de la société égyptienne. L'Association des musulmans de Picardie partage aussi des visuels à la gloire de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Cette idéologie se diffuse donc avec la complicité d'élus comme Édouard Philippe, Philippe Sorel ou Jean-Christophe Loric, qui courtisent l'islamisme pour engranger des voix, comme tant d'autres maires, ainsi que notre livre Enquête l'avait démontré. Voilà donc le laxisme des maires En Marche exposé, et le laxisme du parti qui n'écarte pas ses référents à coloration islamiste. À vous de voter en conscience lors des prochaines élections. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Observatoire de l'islamisation, islamisation.fr.